Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va se faire un Asus, le Zenfone Max M2. Voilà, nouvelle déclinaison du Max, donc version 2, on est sur le M2. Donc ça vous fera lui le Zenfone Max Pro M2. Voilà, il fera la version un peu plus gaillard. Il a commandé Laurent, si je me trompe pas. Ce smartphone est disponible à la vente aux tipeurs. On va leur envoyer un petit mail avec le prix de ce smartphone, 160 euros. Il fait dans les 229 euros. J'ai une facture que je fournirai avec une garantie de 2 ans. Voilà, donc sur ça, pas de souci. Donc 160 euros, si vous n'êtes pas tipeur, on vous invite à aller dans le lien de la description. Vous pouvez nous faire un petit don et ça vous donnera comme ça un accès direct aux achats en priorité avant les autres. On vous enverra une liste de téléphones disponibles avec les prix. Si après la vidéo, tout ça, pas de nouvelles des tipeurs, et il sera disponible à la vente à tout le monde. Voilà, donc 160 euros pour ceux qui sont intéressés pour ce Asus Zenfone Max M2. Donc on va voir de suite ce que ça donne. On va se déballer, il est sous scellé. Hein. Donc on va voir après, je ne sais pas s'il y avait des ROM, si sur l'Asus aussi il y avait des versions chinoises ou françaises, etc. On va le voir, en tout cas derrière, rien de chinois, hein, c'est en français. Donc le Asus c'est le XO1AD, 6,3 pouces on peut voir. Le ZB633KL, je pense que c'est ça en fait la référence. On pourra voir que c'est modèle Silver, 4 Go de RAM, 32 de stockage, 6,3 pouces en HD+, Snapdragon 632, voilà ce qu'on peut voir déjà sur la boîte. Allez, on se le sort. Bon, déjà, c'est assez coloré, c'est plutôt pas mal. Ici, on tombe déjà sur la première pochette, oui, photo. Allez. Là, on a accès au téléphone que je vais sortir ici. On va se le mettre sur le côté. Oh, putain, ça a l'air pas mal. Je le mets sur le côté. Je le pose ici. Le temps de finir de regarder un petit peu le packaging. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'extracteur carte SIM ici, logoté Asus. Oh, un gros manuel, je pensais que c'était une coque, non? Alors là, il doit y avoir de la langue, là. Là, un manuel, machin. Les IMEI, tout ça. Donc ça, ok. On va remettre ça proprement. Donc oui, photo, machin. Est-ce qu'on va avoir une petite coque ou pas? Dedans, on va retrouver donc chargeur français. Donc ça, c'est bon. Donc Asus, on va avoir du 5 volts 2 ampères. Voilà. Donc on devra avoir quand même une charge rapide. On va avoir un USB. USB quoi? USB, micro USB. On y retrouve quoi d'autre? Des petits écouteurs. Logoté Asus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et pas de coque, les amis. Pas de coque silicone. Un petit peu dommage. J'aime bien quand il y a la petite coque pour l'utiliser. Donc là, on croirait qu'il aurait mis, mais non. Donc dans la boîte, ce sera tout simplement. On va remettre ça comme ça. Là. Et maintenant, on va se regarder le téléphone. On va se mettre la boîte ici. Donc le téléphone, déjà, première prise en main, ça a l'air qualité. Là, il y a de l'alu. En haut, en bas, on va retrouver ici, ça va être du plastique. Sur la version Pro, c'est tout en verre, je crois, si je dis pas de conneries. La face avant, donc on peut découvrir le notch ici. On va pouvoir découvrir le notch. Allez, on va l'allumer. Donc on voit déjà sur le côté droit, bouton power, volume plus moins. Donc le micro USB, le haut-parleur assez original, c'est une fente. Voilà, ils n'ont pas fait le choix de mettre des petits trous, un peu comme tout le monde. Une petite fente ici, un peu biseautée. On voit le micro, le tiroir SIM ici à gauche, le jack 3.5 qui est là, un micro d'ambiance ici, double appareil photo, flash LED, capteur d'empreinte, la marque Asus. Et voilà, et on est déjà sur la page d'accueil. Il a démarré assez vite. Donc sélectionner la langue, on va mettre français. C'est parti. La Wi-Fi, je la mettrai pas maintenant. Continuer. Découvrez. Avez-vous plus de 16 ans?
Oui. Suivant. Assurer l'enregistrement de la garantie du produit. Oui. Configurer en tant que nouvel appareil. OK. Date et heure, on s'en fout. Le nom, on s'en fout. Aider les applis, nanana, améliorer. OK. C'est parti. Finalisation du processus. Configuration, empreinte, tout ça. Ça, on le verra. Promotion Google. Tac. Ça, on verra l'empreinte digitale et tout ça pendant le test. Donc, on voit déjà le menton. Ouais, il est un petit peu épais quand même, le menton. Donc, on voit qu'on va de suite se retrouver sur une ROM plus ou moins stock. On va se mettre un peu de luminosité comme ça. Tac. Bah, l'écran, il est agréable au toucher. 2,5D. Ça a l'air plutôt réactif. Donc, on va retrouver de natif. On voit qu'on a du Facebook, on a les services Google, donc le Gmail, etc. Google Photos. Ouais, tout est beaucoup Google. On voit qu'on a la radio FM. Qu'est-ce qui me fait l'assistance, celui là-bas? Il est en train de parler tout seul aussi. J'ai dit Google et il s'est ouvert là-bas. Donc ça, c'est bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Page de gauche, la page Google. On a déjà du Instagram, Messenger installé. Donc ici, tiroir d'application. Le multitâche. On verra après si on a les barres de navigation ou non. On peut faire un petit tour rapide dans les paramètres. Donc application, affichage, niveau luminosité, éclairage nocturne, fond d'écran, paramètres avancés. L'écran intelligent activé, prolonger la durée d'activité, rotation de l'écran, économiseur, clignotement. Donc on doit avoir une lettre de notification, ça c'est pas mal. Couleur de l'écran, chaud-froid. Affichage en mode veille. Ok, ça c'est bon. Sécurité, utilisation, système. Langue et saisie, geste. Zoom motion, appuyez 2 fois pour éteindre l'écran, appuyez 2 fois pour sortir de veille. Ça c'est pas mal. Donc ça on va le mettre. Tac. Procès. Clac, comme un claquement de doigts, j'aime bien. Ah, c'est sympa ce bruit. Hop, le double tap. Ça fonctionne. Donc c'est le Zen Motion. Geste, mise à jour système, optimisation. À propos du téléphone, ok. Version d'Android 8.1. On verra plus tard s'il y a des mises à jour. Donc après, je vois pas de navigation système. C'est un peu dommage. Accessibilité, écran. Nanana. Application et notification. Paramètres avancés. Non plus. Bon, on verra tout ça. Pareil, Bluetooth. Wi-Fi, etc., etc. Bon, déjà, ça a l'air bien fluide. C'est agréable. Donc, on verra après si on a moyen de virer ça, de mettre par geste. Ce sera un peu mieux. Allez, on va se faire 2-3 photos. Donc, OK. Affichage plein écran, OK. Donc, on est directement sur l'appareil photo. L'autre, il me sort, dès que je dis OK, il me sort au Google là-bas. Taille de l'image. 13 MP en 4 tiers. 9 mégapixels en 16 neuvième. Donc on va rester en 4 tiers. Qualité de l'image élevée. Donc là on a l'air tout bon dans les réglages. Allez, on va se faire une petite photo ici. Clac, clic, clac. C'est assez rapide. Clac. Ah, il y a le flash. Je vire le flash. Donc après, il parle pas d'intelligence artificielle ou quoi. Je pense pas qu'il y en ait. C'est pas de l'AI caméra. Il faudra voir après sur l'autre s'il y en a ou pas. On peut mettre des filtres, etc. Retardateur, prise de vue continue, stockage, détection de visage, anti-bande réduction, son observateur, retardateur. Bon, écoutez, basique. Ici, on a des filtres, ouais. La rotation de l'écran. Mode auto, pro, HDR, sport, nuit. Donc voilà. Je pense à un appareil photo basique, hein. Ils auraient mis en avant ici iCam ou quoi. Peut-être sur la version pro, il faudra voir sur celui de Seb quand il aura reçu. On verra ce que ça donne. Allez, là c'était juste un petit déballage prise en main, voilà, de ce nouveau Asus Zenfone Max dans sa version 2. Donc on verra un petit peu ce que ça donne après au test et à l'utilisation. Allez, voilà, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, hein, s'il peut vous intéresser, de faire un petit tour sur le Tipeee. Là on a plein de téléphones à tester. Là il y en a encore là.
Il y a pas mal de choses à voir sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss!